Raoul retourna à son bureau, l'expression froide alors qu'il s'adressait au stratège qui l'avait suivi. Tenez-moi immédiatement au courant de Fenry. Et organisez une réunion avec Amelia. Dites-lui que nous fournirons le soutien nécessaire pour regrouper les seigneurs du Nord. Les stratèges échangèrent des regards hésitants avant que l'un d'entre eux n'exprime ses inquiétudes. Amelia est une femme inexpérimentée. Jusqu'à récemment, elle n'était rien de plus qu'une dame sirotant du thé dans des salles élégantes. Les seigneurs du Nord ne reconnaîtront pas son autorité. Ne devrions-nous pas choisir quelqu'un d'autre? Elle n'a même pas encore maîtrisé la rébellion du baron Balua. Même si elle a gagné la guerre de la coalition du Nord, ses adversaires étaient ridiculement incompétents. Ce n'était que grâce aux forces militaires laissées par feu le comte Réfold, n'est-ce pas? Le froncement de sourcils de Raoul s'approfondit alors qu'il écoutait les plaintes et finit par intervenir, son ton glacial. Avez-vous d'autres alternatives? Nous n'avons pas besoin d'Amelia elle-même. Ce dont nous avons besoin, comme je viens de dire, c'est de la puissance militaire de Réfold. Il n'y a plus un seul scélérat du Nord avec ce genre de force. Les stratèges se turent. Malgré leurs objections, les paroles de Raoul ne laissaient aucune place à la discussion. Il n'avait pas de meilleure option. Bien que la rébellion d'Amelia ait terni sa réputation, Réfold était autrefois un rival de Desmond. Sa puissance militaire restait parmi les plus redoutables du Nord. Comme Raoul l'a déclaré, il ne s'agissait pas de faire confiance à Amelia mais de s'appuyer sur les ressources qu'elle contrôlait. Malgré cela, le malaise persistait. Amelia détient peut-être Réfold maintenant, mais elle pourrait facilement le ruiner avec le temps. Et si des rébellions comme celle du baron Balua poussaient partout? C'est pourquoi nous ne pouvons pas la laisser sans contrôle. Désignez quelqu'un pour la surveiller et assurez-vous qu'elle agit selon nos intérêts. Nous ne la laisserons pas errer librement comme Harold l'a fait. Les stratèges acquiescèrent. Le comte Desmond était impossible à contrôler, même lorsqu'il était suivi par des espions. Des ordres pouvaient être donnés, mais leur exécution échappait à leur contrôle. Amelia, cependant, était un seigneur novice. Sa concentration était probablement absorbée par la simple stabilisation de son domaine. Placer quelqu'un pour la superviser devrait suffire à l'aligner sur la volonté du duché. Les stratèges, peu familiers avec la vraie nature d'Amelia, pensaient qu'elle serait facile à manipuler. Raoul, cependant, n'était pas aussi dédaigneux. Harold a demandé un personnage capable pour gérer Jürgen, n'est-ce pas? Il voulait que quelqu'un soit affecté à Amelia. Pourtant, avant que nous puissions envoyer qui que ce soit, elle a réussi à éliminer Jürgen et à réussir sa rébellion. Quelles que soient les méthodes qu'elle a utilisées, éliminer le plus grand épéiste du Nord témoigne de sa compétence. Pour une femme, c'était étonnamment impressionnant. Raoul rassembla ses pensées et parla d'un ton glacial. Harold était un problème dont nous débattions déjà sur la manière de le résoudre, alors considérez cela comme une heureuse tournure des événements. Nous utiliserons notre envoyé et l'armée de Réfold pour réorganiser le Nord. Après cela, nous nous occuperons de ce Guillain. L'attention de Raoul était bien trop précieuse pour être gaspillée sur des banalités comme le Nord. Bien que la défaite d'Harold par Guillain ait été un exploit impressionnant, le royaume comptait de nombreux autres seigneurs bien plus puissants que lui. Le véritable conflit entre le duché et la faction royaliste ne faisait que commencer. Des menaces bien plus grandes que Desmond les attendaient, se ciblant les unes les autres. Raoul jeta un coup d'œil à ses stratèges. Donnons une dernière chance au marquis Branfort. Une dernière chance, monsieur. Dites-lui que s'il démissionne pacifiquement, nous assurerons un transfert en douceur de l'autorité royale. Les stratèges échangèrent des regards troublés et secouaient la tête. Le marquis Branfort n'accepterait jamais de telles conditions. C'est le genre qui casserait avant de se plier. Aucune offre ne l'influencerait. Raoul hocha la tête en reconnaissance de leurs évaluations. La volonté de faire du marquis Branfort était bien connue dans tout le royaume. Je comprends. Mais Sa Majesté semble un peu mécontente de l'état actuel des choses. Considérez cet avertissement comme un geste nécessaire. Un avertissement, dites-vous? Les yeux de serpent de Raoul brillèrent alors qu'un sourire cruel s'étalait sur ses lèvres. Dites-lui que nous sommes prêts à transformer les royalistes et la couronne elle-même en rivière de sang. Lorsque Guillain rassembla ses vassaux pour annoncer sa prochaine ligne d'action, Claude ne put s'empêcher de s'y opposer. Et maintenant? Même maintenant, la liste de choses à faire était écrasante. Déplacer les sujets de Desmond, consolider les villages, former de nouvelles recrues. Ces tâches étaient loin d'être terminées. Avant même que Guillain ait pu répondre, Claude leva les mains en signe d'exaspération. Nous répétons déjà tout ce que nous avons fait sur notre ancien territoire. Construire des résidences, des ateliers et des terres agricoles, construire des routes, forger plus d'armes, installer des maisons de jeu, recruter plus d'administrateurs, combler les lacunes de la sécurité publique. Bon sang, pourquoi y a-t-il tant à faire? Les plaintes de Claude semblaient interminables, et la pâleur des visages de ceux qui l'entouraient montrait qu'ils partageaient ses sentiments. Ils avaient déjà consacré énormément de main-d'œuvre et de ressources à leurs efforts. Avec la croissance de leur population et de leur territoire, l'ampleur de leurs opérations s'était multipliée. Et l'idée d'ajouter davantage à leur charge de travail était suffisante pour que la mort aux mains du regretté comte Desmond semble préférable.
Alors que la diatribe de Claude s'intensifiait, Ghislain sourit simplement et agita la main avec dédain. Détendez-vous. Ce ne sera pas aussi difficile que vous le pensez. C'est quelque chose que nous ne pouvons faire que parce que nous avons emmené Desmond. Et qu'est-ce que c'est? Revoyons notre objectif ultime. Vous savez sûrement tous contre qui nous allons nous battre ensuite. Un lourd silence tomba sur la pièce. Tout le monde était douloureusement conscient de la vérité. Ce n'était un secret pour personne que la faction du duc soutenait le comte Desmond. Et de plus, ils avaient déjà écrasé le comte Cavaldi, allié officiel de la faction du duc, et s'étaient emparés de son territoire. L'idée que les forces du duc resteraient les bras croisés était absurde. Leur survie actuelle était uniquement due au fait que les royalistes maintenaient le duché sous contrôle. Sans cet équilibre, leur campagne contre Cavaldi aurait été leur fin. Des pensées similaires ont traversé l'esprit de tout le monde. C'est insensé. Nous allons vraiment les combattre. Comment en est-on arrivé là? Suivre les ordres incessants de Ghislain ne leur avait pas laissé le temps de comprendre la réalité de leur situation. Ils avaient renversé Desmond, autrefois le plus puissant du Nord, et pris sa place. Et maintenant, ils étaient confrontés à la perspective d'une guerre contre le duché. C'était presque trop difficile à croire ou à accepter. Objectivement, leur réalisation méritait d'être fière. Contre quiconque autre que la faction du duc, ils n'auraient rien eu à craindre et auraient même pu faire preuve de complaisance. Mais connaître la force de leur prochain adversaire les a remplis d'humilité. Ghislain observait leurs expressions sobres avec amusement. J'aime cette attitude. Un peu d'humilité vous empêche de devenir complaisant. L'ironie ne leur a pas échappé. L'homme qui vantait les vertus de l'humilité était la dernière personne qu'il décrirait comme telle. Nous n'avons d'autre choix que d'affronter la faction du duc. Le champ de bataille s'étendra au-delà du nord pour englober l'ensemble du royaume. Fenry à lui seul ne pouvait pas rivaliser avec la puissance du duc. Il devrait s'aligner sur la faction royaliste. Cela signifiait un mouvement constant. Se précipiter pour renforcer les alliés, lancer des attaques surprises contre les seigneurs du duc, et bien plus encore. Rester simplement sur la défensive garantirait leur chute. Cela était clair. Ghislain étala une carte et montra un endroit précis. Notre prochain objectif est ici. Les vassaux fixèrent l'endroit qu'il avait marqué, déglutissant nerveusement. Attends, cet endroit? Est-ce qu'on s'attaque sérieusement à cet endroit? Nous ne l'attaquons sûrement pas directement nous-mêmes, n'est-ce pas? L'endroit indiqué par Ghislain n'était autre que le marquisat de Roderick, un bastion du duché dans la partie occidentale du royaume. Bien qu'officiellement classé comme faisant partie de la région occidentale par rapport à la capitale, le domaine de Roderick était géographiquement central à l'ensemble du royaume. Sa vaste étendue reliait toutes les régions du royaume, à l'exception des provinces de l'Est, ce qui en faisait une plaque tournante des transports essentiels. L'expression de Ghislain s'éclaira d'excitation alors qu'il parlait. Vous savez à quel point cet endroit est riche, n'est-ce pas? Une fois que nous l'aurons pris, l'argent affluera pratiquement à chaque fois que nous nous réveillerons. En tant que plaque tournante commerciale majeure, le marquisat de Roderick avait une économie très développée, amassant d'immenses richesses au fil des générations. Cette puissance financière avait permis à Roderick de devenir un suzerain dominant des territoires occidentaux. Même la faction royaliste surveillait de près ce domaine, stationnant les forces du royaume à proximité. Sa proximité avec la capitale en faisait une menace majeure en cas de guerre civile. Si Fenry réussissait à capturer ce territoire, il gagnerait l'avantage stratégique de pouvoir frapper dans n'importe quelle direction à travers le royaume. L'Est est fermement sous le contrôle du marquis Branfort et de la faction royaliste, il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter à ce sujet. Mais si nous prenons cette place, nous aurons les moyens de frapper les seigneurs du duché dans tout le royaume. Cela élargira considérablement notre portée. Sans oublier que ces nobles du duché n'oseront pas faire de gestes imprudents, sachant que je pourrais les poignarder dans le dos à tout moment. Claude se gratta la tête avec une grimace, comme il le faisait toujours lorsque Ghislain faisait paraître les choses si simples. Monseigneur, le marquis de Roderick est l'un des suzerains les plus vénérables du royaume et le commandant suprême de l'armée occidentale. C'est un noble que ni le duché ni les royalistes n'osent provoquer. Ghislain lui fit signe de continuer, son expression comme s'il encourageait un enfant à dire ce qu'il pensait. Avec un soupir, Claude obéit. De plus, le territoire est incroyablement fort. Si même Desmond pauvre dans le nord posait autant de problèmes, la richesse et le pouvoir de Roderick sont à un niveau complètement différent. Est-ce que je ressemble à quelqu'un qui perd? Combien de victoires cela fait-il encore? Claude voulait faire valoir que les victoires de Ghislain étaient souvent aidées par des personnes comme Gillian qui tenaient la ligne ou par des renforts arrivant juste à temps. Mais la vérité était que Ghislain déchirait toujours l'ennemi lui-même. Cela ne servait à rien de discuter. Très bien. Disons que nous parvenons à prendre cette place. Pensez-vous honnêtement que le duché laisserait simplement filer un centre stratégique aussi important? Il nous attaquerait de tous les côtés. Alors nous les écraserons tous aussi. Claude ne pouvait que penser à lui-même. Bien sûr, très bien, fais ce que tu veux. Quand tu ne l'as pas fait? Qu'est-ce que c'était? Rien. Il n'avait plus envie d'essayer de le convaincre du contraire. De toute façon, cela n'a jamais fonctionné.
Si Ghislain décidait qu'il prendrait quelque chose, il le prendrait, quel qu'en soit le prix. Bien sûr, Ghislain ne visait pas le marquisat de Roderick simplement parce que cela semblait appétissant. Cet homme était le suzerain de l'Ouest. Tout comme le comte Desmond avait gouverné le Nord, le marquis Roderick commandait l'Ouest. Son immense pouvoir rendait cela tout à fait naturel. Il avait déjà réuni sous son commandement tous les nobles occidentaux. Dans la vie antérieure de Ghislain, c'était le marquis Roderick qui s'emparait le premier de la capitale. Si Ghislain pouvait le détruire lors d'une attaque surprise, les nobles occidentaux se retrouveraient sans véritable chef. Ghislain n'avait pas l'intention de perdre du temps à épuiser les seigneurs mineurs un à un dans une guerre d'usure sans fin. Je ne dis pas que nous frappons immédiatement. Je dis que nous nous préparons avec cela comme objectif. Ce ne sera plus seulement une escarmouche territoriale. Une fois la guerre civile éclatée, des batailles éclateront dans tout le royaume. Oh, alors on attend la bonne opportunité, dit Claude en hochant la tête. Il devait l'admettre, le risque serait réduit s'il ne visait pas une confrontation directe. Il pouvait se coordonner avec les royalistes, exploiter le marquis Roderick en divisant ses forces, ou même attaquer alors que son territoire était laissé sans défense. Exactement. De nombreux seigneurs seront en mouvement et les batailles pour la supériorité stratégique seront constantes. Si nous utilisons ces lacunes à notre avantage, nous avons une réelle chance. Alors, comment comptez-vous vous préparer? Il y a beaucoup à faire, mais notre première priorité est d'améliorer notre mobilité. C'est notre plus grande force. Mobilité? Nous avons entraîné tous nos soldats à monter à cheval, n'est-ce pas? Et nous les équipons d'une armure légère en galvanium. Personne dans ce royaume n'a de cavalerie aussi mobile et défensive que la nôtre. C'était vrai. La cavalerie lourde était lente et inadaptée aux longues distances, tandis que la cavalerie légère était rapide mais fragile, vulnérable même aux archers. Claude commence à comprendre ce que Ghislain vise. Dans ce cas, nous devrons terminer la construction des routes le plus rapidement possible. Exactement. Une fois que les routes relieront nos territoires, nous pourrons avancer encore plus vite. Mais il nous manque encore une chose. Qu'est-ce que c'est? Allez, quelle est la chose la plus importante pour se déplacer et se battre partout? Ligne d'alimentation? Exactement. Même si nous gérons un approvisionnement régulier, ces lignes pourraient être bloquées ou trop étirées. Nous avons besoin de mesures d'urgence pour cela. Parfois, nous devrons agir rapidement sans attendre le réapprovisionnement. Eh bien, si l'on en arrive à cela, nous pourrions toujours recourir au pillage. Je n'ai pas recours à la honte du pillage, déclara avec assurance l'ancien roi pilleur. En vérité, le pillage n'a pas duré longtemps. Il s'agissait d'une mesure désespérée rarement utilisée, sauf dans des situations extrêmes. Cela présentait également des inconvénients, tels que la vulnérabilité aux tactiques de la terre brûlée, les retards causés par l'acte lui-même et l'hostilité de la population locale. Claude comprit tout cela mais ne put s'empêcher de jeter un regard oblique à Ghislain. Ce type ne s'est-il pas appelé autrefois le roi du pillage? Il a exprimé ses pensées à haute voix. Eh bien, nous produisons déjà beaucoup de biscuits. Et nous commençons lentement à produire du poulet séché. N'est-ce pas suffisant? Bien sûr que non. Cela ne durera pas longtemps. À cette époque, les options alimentaires portables et durables étaient limitées. Le pain séché et séché figuraient parmi les rares options, mais il ne suffisait pas à soutenir des opérations prolongées sans réapprovisionnement. Leur volume rendait également difficile le transport de plus de quelques jours. Sans approvisionnement stable, leur amplitude de mouvement serait limitée. Et limiter leur mobilité signifiait saper leur plus grande force. Ce n'était pas quelque chose que Ghislain pouvait accepter. Il avait une solution en tête. Nous allons développer un nouveau type de ration de combat. Quelque chose de facile à transporter et qui dure longtemps. Un sourire confiant s'étala sur le visage de Ghislain.